Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va aborder un sujet un peu particulier puisqu'il s'agit de mon premier projet trimestriel dont je vous avais parlé dans ma vidéo précédente. Alors oui, il faut que je vous avoue premièrement que ma dernière vidéo remonte à il y a 2 mois et deuxièmement que le projet dont je vous parle est censé représenter le premier trimestre et que nous sommes au mois d'avril. Manon, tu n'es jamais en retard dans ta vie, ce n'est pas vrai. Quoi qu'il en soit, autant vous avouer que cette année, entre le mariage de ma soeur, ma formation photographique, mon travail à plein temps et les petits à côté de la vie quotidienne font que cette année je cours. Enfin bref, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je vais enfin vous parler de ce projet Liberté, Égalité, Féminité. Alors ce projet, c'est quoi? C'est un projet photo où j'ai choisi de réaliser une suite de portraits féminins de femmes de différents âges et surtout de morphologie confondue, auquel j'ai donc associé un petit témoignage individuel. Ce projet a donc bien entendu plusieurs buts axés sur la notion de féminisme. Je dois être honnête avec vous, j'ai beaucoup de choses à vous dire parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur, donc ça risque de blablater un petit peu. J'espère ne pas vous perdre en cours de route, mais si vous voulez vous rendre les choses un petit peu plus faciles, je vous conseille de vous prendre un petit thé et des petits gâteaux, ça fera passer le temps un petit peu plus vite. Mais j'ai quand même décidé de vous épargner un petit peu et de diviser cette vidéo en 2 parties. Donc dans un premier temps, on va parler un petit peu plus théorie et faits concrets, et dans un deuxième temps, donc dans une seconde vidéo, là je vous m'axerai plutôt sur les témoignages de mes modèles, ainsi que sur un petit reportage que j'ai découvert et que je vais partager à tous ceux qui sont intéressés de le voir clairement, et qui m'a permis de prendre beaucoup de recul face à cette notion et à beaucoup de choses qu'on peut vouloir critiquer ou améliorer dans notre société, et où finalement j'ai moi-même remis un peu mon axe de critique à la baisse et mon axe d'amélioration à la haute. Enfin bref, ça permet de faire réfléchir. Première partie, théorie et faits concrets. Je suis une féministe, je le revendique haut et fort, je ne m'en cache absolument pas, tout mon entourage pourra vous le confirmer de tous les côtés. Mais après tout, qu'est-ce que c'est que le féminisme? C'est vrai, quand on y pense, c'est un mot qui a tendance à faire peur à beaucoup d'entre nous, alors qu'au final il n'est pas si méchant que ça, hein. Prenons donc la définition du dictionnaire. Le féminisme est donc une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme, et l'extension du rôle de la femme dans la société. Il n'est donc pas écrit que les femmes désirent prendre le pouvoir sur la société, il n'est pas écrit que les femmes désirent émasculer les hommes, et il n'est pas écrit que les femmes désirent vouloir tout contrôler. Non, d'un point de vue égalitaire. À ce moment-là, j'ai eu une idée. Ça a été de reprendre un petit peu nos valeurs de notre chère République et de les mettre à ma sauce dans mon projet. C'est-à-dire que les chers mots de notre République, de valeurs de notre République, se sont transformés en liberté, égalité, féminité. Si l'on reprend encore une fois notre cher petit dictionnaire, liberté, situation de la personne qui n'est pas sous la dépendance de quelqu'un. Égalité, rapport entre les individus égaux. Féminité, ensemble des caractères correspondant à une image biologique et sociale de la femme. Alors si les valeurs de notre chère République proclament elles-mêmes la liberté et l'égalité, à quel moment une femme ne peut pas être l'égale de l'homme? On va du coup un petit peu aborder cette vidéo sous 3 angles d'axes que je voudrais parler avec vous, que peut-être que je développerai dans la vidéo suivante avec les témoignages de mes modèles, mais ici pour parler vraiment de faits concrets et de chiffres surtout, afin de vous montrer que je n'invente pas les choses. De tout temps, les femmes se sont toujours battues pour essayer de conserver leurs droits. Je peux même pas dire d'avoir leurs droits, parce que leurs droits, bah ça y est, on les a eus, hein. On a des choses qui ont été votées, tant mieux, mais on continuera à se battre pour essayer de les conserver, parce que malheureusement c'est quand même quelque chose de très fragile et il faut pas se leurrer. Alors lorsque j'ai posé à mes modèles, donc dans leur petit témoignage, une question assez importante pour moi qui était à savoir: quel est pour vous le plus grand combat le ou les plus grands combats qu'il y a pu avoir envers la cause du féminisme? Et à majorité, j'ai eu comme réponse droit de vote et droit d'avortement. Remettons un peu les choses dans leur contexte. En 1903, Emmeline Pankhurst, si je le prononce bien, est une femme politique qui fonde avec ses filles l'Union féminine politique et sociale. L'Union féminine sociale et politique, et plus communément les suffragettes. Vous savez, à vous tous les fans de Disney, quand vous voyez Madame Banks dans Mary Poppins crier que les femmes votent, et ben c'est ça les suffragettes. Même Disney reprend nos plus grandes valeurs féministes, mais laissons notre cher Walt un petit peu de côté, on reviendra dessus dans notre prochaine vidéo. Il faut quand même savoir que c'est grâce à elle et à son mouvement de lutte totale pendant 15 ans que les femmes britanniques ont eu le droit en 1918 de voter à l'âge de 30 ans. Elles auront donc le droit en 1928 de voter à l'âge de 21 ans comme les hommes. En France, le droit de vote pour les femmes a été accordé le 21 avril 1944. Revenons du coup sur le deuxième vote que mes modèles m'ont émise lorsque je leur ai posé la question, à savoir le droit pour l'avortement. Le 15 janvier 1975, notre ministre de la Santé de l'époque, à savoir Simone Veil, a réussi à faire passer
la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Quand je vous dis que l'on se bat pour conserver nos droits, c'est qu'il faut savoir qu'initialement, ce droit-là avait été accordé uniquement pour une période de 5 ans, dans le but de limiter les drames que pouvaient vivre les femmes qui voulaient avorter de manière malheureusement illégale à l'époque. Et ce n'est qu'en 1979 que le vote en faveur de cette loi fut définitif. Je voudrais juste qu'on s'arrête un instant sur ces deux dates. 21 avril 44, 15 janvier 75. Je voudrais qu'on réalise que c'est il y a moins de 100 ans. Je voudrais qu'on réalise que nos grands-mères vécu cette incapacité de s'exprimer sans passer par leur époux pour un droit de vote, pour exprimer leur opinion politique dans notre pays. Je voudrais qu'on réalise le nombre de femmes qui ont dû faire appel à une faiseuse d'ange jusqu'en 75 pour pouvoir avorter, et qu'on réalise aussi l'impact et la dangerosité de cet acte, parce que niveau notion d'asepsie et d'hygiène, on était un petit peu très bas. Pour ceux qui l'ignorent, les faiseuses d'ange étaient des femmes qui réalisaient un acte chirurgical plus ou moins sécurisé et aseptisé afin de pouvoir permettre un avortement. Bien, maintenant que la question des combats fut abordée, parlons maintenant de la question du travail. J'irai pas parler de chiffre de salaire, c'est pas du tout ce dont je veux parler. Non, moi la vision que je veux aborder, c'est celle que j'ai fait développer à mes modèles lors de leur petite interview, à savoir à quel moment ça coince selon elles. À quel moment une femme se retrouve stoppée sur un palier et ne peut pas gravir plus d'échelons que ça. Je vous donne un exemple tout bête. Je n'accuse en aucun cas les chefs cuisiniers, hein. C'est pas du tout contre eux, contre les chefs hommes, mais je vous donne un exemple tout bête, le monde des chefs cuisiniers. Vous avez dans tous les films, dans toutes les métaphores, dans tous les textes que vous pouvez trouver, le rôle de la femme qui fait à manger. Je ne parle pas de la condition dénigrante de la femme qui fait à manger, c'est pas ça. Je veux dire par là que de partout, on dit que la femme est au fourneau. Ok, combien est-ce qu'on a de chefs cuisiniers femmes en France aujourd'hui? Je me demande à quel moment celles-ci sont passées de j'ai vu ma maman cuisiner, ma grand-mère fait la meilleure tarte aux pommes de ci, de ça et tout, qui sont vraiment des vrais cordons bleus, hein, parce que tous les grands chefs nous disent qu'ils ont commencé en voyant leur mère ou leur grand-mère cuisiner. Je me demande à quel moment ça a coincé au niveau du palier. C'est-à-dire qu'en France, 94% des chefs sont des hommes. Et je parle pas du peu de femmes qui réussissent à obtenir une étoile. Donc honnêtement, c'est une question que j'essaie d'ouvrir si cette vidéo est vue par des chefs cuisiniers ou par des apprentis chefs cuisiniers ou autres, de me dire à quel moment on considère que la cuisine n'est plus le rôle de la femme à la maison mais devient un vrai rôle d'homme au fourneau, parce que moi c'est quelque chose qui, je vous avoue, me dépasse un peu mais que je cherche à comprendre. Je ne suis pas du tout fermée à ça, je cherche vraiment à comprendre les moments où notre société fait que au final on fait les mêmes métiers mais qu'on doit respecter des lieux de travail différents. Qui pour moi n'est pas forcément égal. Dernier point que je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est l'image de la femme. C'est celui que je développerai dans la seconde vidéo, qui est pour moi le plus important au sujet de ce projet. Surtout en tant que photographe, c'est là où ça me titille particulièrement. La femme et les magazines, la femme et la mode, la femme et l'image qu'elle doit renvoyer pour faire partie du moule sociétaire. Alors je suis tombée il y a peu, du moins quand justement j'ai travaillé sur ce projet, sur le témoignage d'un ancien photographe de magazine qui expliquait sa vision d'une photo dite parfaite niveau retouche. Pour lui, c'est-à-dire que pour créer une photo de magazine, lorsqu'il va retoucher une femme, il expliquait qu'il allait chercher un sein d'une poupée type Barbie, parce que ce sont les seins qui sont, on va dire de façon homologue, dit parfait. Donc il va récupérer le galbe de ce sein pour le façonner sur son modèle. Il va aller chercher à affiner la silhouette de la femme, à la rendre plus fine, plus fragile, plus tendre, plus douce, à lui allonger les mains, à lui affiner les pieds, à chercher à créer quelque chose de sensible en elle, alors que s'il va retoucher un homme, il va chercher à lui donner de la puissance, de la grandeur, de la virilité, de la force. Et c'est là où je voulais en venir pour appuyer mon travail sur ce projet. Plus j'avance dans la photographie, dans ma formation, plus je me rends compte au fur et à mesure des photographes que je peux apprendre à côtoyer ou autre, que je suis dégoûtée par les photographes de retouche. Je dis bien de retouche. Je ne remets attention pas du tout en cause le travail professionnel qui est au final magnifique, hein. Les photos au final elles sont quand même splendides. Mais je suis dégoûtée par la morale et par la démarche de ce travail-là. Je suis dégoûtée parce que c'est faux, il n'y a rien de réel là-dedans. C'est, comme le dit cet ancien photographe, c'est de la Barbie, c'est de la poupée, c'est du silicone, c'est pas une image qu'on est censé refléter. Je suis dégoûtée de me rendre compte que beaucoup de jeunes filles prépubères ou pubères, 10-12 ans, vont aller voir des magazines ou voir des mannequins ou autres sur des photos et se dire ah ouais c'est ça en fait la beauté, il faut ressembler à cette fille-là. Bah non, je suis désolée, cette fille-là elle fait comme toi un 38, elle fait pas un 34, c'est juste qu'on l'a affinée pour qu'elle ait l'impression de faire un 34. Et aller faire comprendre à ces justement petites filles qu'elles sont magnifiques telles qu'elles sont, alors que la société voudrait qu'elles ressemblent toutes à des poupées Barbie. C'est pas ça montrer à une enfant qu'elle peut s'épanouir comme elle veut en tant que jeune fille et montrer qu'elle est belle quoi qu'il arrive. C'est pas ça, c'est pas la format dans une société qui devrait être la nôtre.
autre en fait. Et je crois que la chose qui m'a le plus choquée dans le témoignage de ce fameux photographe, c'est quand celui-ci dit je ne réalise pas l'impact que je peux avoir très lointain sur les jeunes filles. Après tout, c'est du faux, pourquoi elles veulent ressembler à du faux? Et oui, mais à la base, les jeunes filles, aujourd'hui on le sait plus parce que la communication passe beaucoup plus. Mais il y a de ça 10-15 ans, quand il y avait le début de Photoshop, de l'informatique, de ci, de ça, et qu'il y avait encore pas beaucoup de communication de médias sur les réseaux sociaux, ben les jeunes filles elles savaient pas que c'était du faux. Et après on se demande pourquoi on crée beaucoup d'anorexie par exemple ou de boulimie. Ben, parce que ce sont des troubles du comportement alimentaire qui sont dus aux troubles du comportement sociétaire qu'on peut avoir, avec beaucoup de jugements que l'on peut apporter à toutes ces jeunes filles en leur disant que elle est pas belle parce qu'elle est grosse, elle est pas belle parce qu'elle est trop maigre, toi t'as des boutons. C'est pas ça s'accepter les uns les autres, il faut essayer d'éliminer le jugement de la surface terre. Alors après avoir posé les bases de mon projet, comme dirait notre chère Orelsan, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très vite promis, où l'on va parler beaucoup plus photographie et témoignages de mes modèles. J'espère vous avoir pas fait trop peur ou fuir avec cette petite vidéo, j'espère que vous n'avez pas trop vous désabonner de ma chaîne non plus, mais voilà, pour moi il paraissait important de faire ce projet là parce qu'on est au 21e siècle, qu'on est à l'heure où les réseaux sociaux fusent, foisonnent, où les influenceurs foisonnent aussi, où malheureusement beaucoup de jeunes filles se font justement influencer, d'où le terme influenceur, et où elles sont pas toutes et ils ne sont pas tous dans une démarche bienveillante à montrer que on n'est pas obligé d'avoir tout un corps parfait. Pour moi ce projet là était quand même très important parce que j'aspire à un monde où on n'ait plus besoin de féminisme, où ce monde sera suffisamment égal de lui-même entre les hommes et les femmes, où il y aura plus besoin perpétuel de faire en sorte qu'on rentre dans un moule sociétaire et où on pourra toutes et tous aussi être épanouis comme on le souhaite, parce que j'axe mon projet sur la féminité, mais j'ai peut-être en tête de faire un autre projet sur la masculinité, si je puis dire. Mine de rien, on dit beaucoup des filles qu'elles sont jugées, stigmatisées, stéréotypées, etc. Mais croyez-moi qu'il y a beaucoup de garçons qui en bavent aussi énormément de ne pas avoir une petite barbe à la hipster, des beaux petits muscles, et j'en passe. Donc je pense que j'axerai peut-être un petit projet là-dessus. Vous me dites en commentaire de cette vidéo si l'idée vous plaît, à la partager, la liker, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et je vous promets qu'il y aura bientôt un retour de vraies images, outre mes petites vidéos blabla. Et surtout en attendant, n'oubliez pas, dites cheers!